Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire en collaboration avec Fashop. Je suis Julie Bombas, en charge de la communication et du marketing chez Le New Black. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants pour discuter des bonnes pratiques pour développer son réseau B2B en France. Philippe Zeder, CEO de Fashop. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Xavier Megalati, responsable Wholesale France chez Vicomte A. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et Romain Blanco, directeur général chez Le New Black. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour à tous les trois et bienvenue. Au programme aujourd'hui, nous aurons un décryptage des nouvelles attentes des acheteurs B2B en France après 2 ans de bouleversement de l'industrie. Puis une présentation de Fashop, l'expert du marché du wholesale depuis plus de 20 ans. Et le témoignage d'un client commun, Vicomte A, et le partage de bonnes pratiques sur nos 2 plateformes. Ce webinaire durera environ 30 minutes et nous aurons un temps dédié aux questions à la fin de la session. N'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans les questions en bas de votre écran au fur et à mesure que le webinaire se déroule et nous y répondons à la fin. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Romain Blanco, notre directeur général, pour vous présenter les résultats de notre dernière étude sur le marché du wholesale en France. Bonjour à tous, je suis Romain Blanco, directeur général. Alors rapidement un petit mot sur le New Black, certains nous connaissent, d'autres peut-être pas. On est une entreprise française, on accompagne plus de 400 marques depuis 2009. On est une plateforme de gestion du wholesale pour la prise de commande et les showrooms digitaux. On travaille avec un certain nombre de marques dans l'univers de la mode, du prêt-à-porter, de l'accessoire, vêtements pour enfants, et depuis les créateurs émergents jusqu'à des grands groupes de mode comme IKKS ou encore LVMH. Voilà, ça, c'était le seul moment où on parlait de nous. Le reste, on va surtout parler des acheteurs. Alors, ce qui s'est passé dans les dernières années, je pense que tout le monde est au courant, c'est qu'il y a eu une grande mutation du wholesale. Pendant 2 ans, on a observé évidemment, avec la crise sanitaire, des changements de comportement de la part de nos clients, les marques, qui étaient un résultat d'un changement de la manière de prendre les commandes des acheteurs. Donc, en fin 2021, pour essayer de comprendre exactement ce qui s'était passé et surtout quelles sont maintenant les nouvelles habitudes des acheteurs et les nouvelles attentes, on est allé interroger une dizaine d'acheteurs partout en France qui sont aussi bien des grands magasins, ou des réseaux de magasins multimarques ou encore des indépendants, pour comprendre clairement aujourd'hui qu'est-ce qui avait changé chez eux sur la manière d'appréhender les achats dans le wholesale. Alors, première chose qui a changé pour eux, c'est le temps. Évidemment, il y a une volonté un peu plus aujourd'hui d'efficacité et de productivité. Dans le passé, l'utilisation des showrooms digitaux n'était pas forcément très répandue et surtout, il y avait une volonté de vouloir passer les commandes directement en showroom physique. On se rend bien compte aujourd'hui que certains process d'achat, il est nécessaire d'avoir un outil qui permette d'être plus efficace et plus productif pour les acheteurs. Il y a une vision un peu plus héroïste. Deuxième, néanmoins, on parle d'outils digitaux, mais il y a un relationnel qui reste vraiment au cœur de la relation commerciale. Le relationnel et l'empathie, la vision humanisée de la relation commerciale reste quand même nécessaire. Il y a un certain nombre d'acheteurs qui nous ont fait part du fait qu'aujourd'hui, certaines marques avaient 100% des relations uniquement sur le web et que ce n'était pas forcément quelque chose qui leur plaisait. Donc, il y a un point très important, c'est qu'évidemment, faciliter l'efficacité et la productivité, c'est clé, mais le rapport avec la personne et la visite soit d'agence, soit de commerciaux reste quand même, au moins pour la précommande, un élément majeur, différenciant pour les marques. L'espace, le fait de pouvoir retrouver les gens en physique, est quelque chose de très important également. Le fait de pouvoir trouver l'univers de la marque, rentrer dans son univers physique, reste quand même un atout majeur pour les marques, tout en ayant la possibilité de pouvoir aussi avoir accès aux collections d'un point de vue virtuel. Cette vision hybride est revenue assez régulièrement au travers des différentes interviews qu'on a pu avoir au travers des acheteurs qu'on a interviewés. Et l'information, c'est le dernier point qui est extrêmement important, c'était la capacité des marques à pouvoir partager de l'information, aussi bien sur la manière dont les produits et les collections ont été
sourcées, les conditions sociales, les conditions matérielles, mais également une information sur l'univers de la collection. Et cet accès à l'information est devenu une nécessité plus importante manifestement que dans le passé. On a identifié 3 types d'acheteurs différents au travers de notre étude. On a des acheteurs et on a créé 2 axes. Le premier axe, c'est acheter juste et l'autre, c'est juste acheter. L'acheter juste, c'est la répartition entre les acheteurs qui sont plutôt des preneurs de risques et ceux qui vont plutôt avoir des risques maîtrisés, notamment au niveau du stock ou au niveau des marques qu'elles vont choisir. Le risque maîtrisé, ça veut dire choisir en précommande des commandes, faire des commandes plus petites et faire du réassort plus régulièrement. On voit clairement dans nos chiffres aujourd'hui que le réassort est devenu extrêmement important. En 2015, une commande sur 10 chez nos clients était du réassort. Aujourd'hui, c'est une commande sur 3. Et l'outil digital permet notamment de faciliter et développer plus facilement la mise en place du réassort. De l'autre axe, on a juste acheté avec d'un côté un acheteur qui va avoir plusieurs casquettes, celui de chef d'entreprise, de manager, de gestionnaire d'espace, et de l'autre côté, un acheteur qu'on va appeler 100% acheteur, qui va être des acheteurs des grands magasins, donc ça va être le principal métier. Ces 3 profils se divisent en business optimizer, donc on va avoir un profil qui va vouloir gagner du temps, maîtriser son risque et avoir un maximum d'informations. On va avoir ce qu'on appelle creative hunter, on va être plus sur des profils qui vont rechercher des marques nouvelles, qui vont prendre des risques dès la précommande. Et ensuite, on va avoir ce qu'on a appelé les intuitive mix and matcher, qui vont être plutôt les réseaux indépendants, les indépendants qui vont faire leur propre vestiaire et qui connaissent extrêmement bien leurs acheteurs puisque ce sont eux-mêmes qui vont leur vendre, qui vont vendre à leurs clients. Et donc, ces 3 profils ont des attentes assez différentes. Certains vont vouloir prendre plus de risques sur la précommande et ne vont pas forcément faire de réassort. Et d'autres vont plus vouloir avoir accès à un maximum d'informations, faire des commandes de précommande plus petites, mais plus régulièrement en réassort. Ce que l'on a pu ressentir au travers de l'étude, c'est donc simplifier et centraliser les processus. Ça, c'est vraiment un axe majeur. Pour la précommande, on se rend bien compte qu'il y a une nécessité pour les marques de pouvoir rencontrer nécessité pour les acheteurs de pouvoir rencontrer les marques et pouvoir découvrir les univers de collection dans un showroom physique, sur un salon par exemple, ou chez un agent multimarque. Mais pour le réassort, aucun nous a mentionné la nécessité de rencontrer les gens. Il y a une vraie volonté sur le réassort d'avoir quelque chose de simplifié qui fasse gagner du temps à tout le monde. La relation humaine avant tout, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir dessus. Clairement, aujourd'hui, l'humain reste au cœur des préoccupations pour les acheteurs. Et un accès plus facile à l'information qui va demander aux marques de pouvoir enrichir un peu plus certaines informations qui sont disponibles dès les ventes wholesale. Ce qui n'est pas forcément évident, puisque dans le passé, l'information en wholesale était quand même très limitée, les descriptions de produits très limitées. Aujourd'hui, il y a une vraie demande de la part des acheteurs d'avoir plus d'informations. On a une infographie complète qui est disponible en téléchargement sur notre site actuellement. Là, je vous ai donné les éléments clés. N'hésitez pas à aller sur notre site, il y a une pop-up qui vous permettra de télécharger toute l'infographie qui est liée à cette étude-là. Donc, au regard de tous ces éléments, on a décidé de réadapter un petit peu l'expérience utilisateur sur le New Black. Et aujourd'hui, on a lancé la semaine dernière un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment sur le parcours acheteur. On avance encore plus loin sur l'effet hybride, en fait, de la gestion de commandes wholesale, notamment avec l'application iPad en showroom, mais également la possibilité aux acheteurs d'avoir accès à toutes les collections depuis le site web. La nécessité pour les acheteurs et les marques d'avoir un univers plus personnalisé, un écran digital pour une marque avec la possibilité de personnaliser un maximum de contenu, la possibilité d'avoir des éléments plus immersifs pour les acheteurs qui ne peuvent pas se déplacer, avoir la possibilité de voir un peu plus de visuels, des photos 360, des vidéos, des looks, mais également la possibilité pour les acheteurs de passer commande plus facilement
notamment en réassort, depuis leur point de vente, depuis un téléphone mobile ou une tablette, avec une solution aujourd'hui qui est responsive, avec une navigation plus fluide depuis tous les appareils qu'aujourd'hui on peut utiliser. Donc voilà, concrètement un petit peu les résultats de l'étude et surtout les adaptations qu'on a faites sur notre outil. Merci Romain. Nous sommes en effet très fiers de cette nouvelle expérience sur notre plateforme. Maintenant, Philippe, peux-tu nous en dire plus du coup sur FASHOP? Oui, tout à fait. Parfait. Tout d'abord, merci beaucoup au New Black pour cette initiative et à Viconta de partager son expérience et de témoigner de l'usage de nos outils respectifs. Une petite, juste pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas FASHOP, c'est vrai qu'aujourd'hui on atteint la majorité puisqu'on a 20 ans et nous avons créé cette base en 2002 pour sortir, et je vous le présente, c'est un petit collector, l'annuaire en 2004, qui est une version papier avec la segmentation de marché. Aujourd'hui, effectivement, tout est en ligne avec en référence l'intégralité du marché français qui distribue donc le wholesale de prêt-à-porter ou de la chaussure. C'est en 2015 que nous avons étendu à la chaussure parce que la chaussure est de plus en plus présente dans les magasins de prêt-à-porter. Quand nous avons démarré en 2015, simplement cette évolution de marché de la chaussure est très très intéressante. Il y avait 6000 chausseurs en France et 3000 magasins de prêt-à-porter qui vendaient de la chaussure. Cette situation s'est aujourd'hui totalement inversée, avec une proportion de 6600 magasins de prêt-à-porter qui vendent plus de 5 marques de chaussures. Donc, c'est toujours une information très importante quand ce marché, finalement, a eu un glissement. C'est vrai que tous ces magasins de prêt-à-porter, tout le monde le constate sur le terrain, se sont transformés, entre guillemets, dans des concept stores, puisqu'ils vont ouvrir une proposition à la fois de chaussures, de prêt-à-porter et d'accessoires. Et nos bases, donc, maintenant référencent l'intégralité de la distribution, les chausseurs, les boutiques de prêt-à-porter et d'accessoires de France. Nous sommes adossés depuis la création à un groupe qui s'appelle Elisphère, qui nous permet d'avoir l'information juridique de la création d'un magasin. Ainsi, en fait, nous avons, à partir d'un RCS, nous faisons notre métier de référencer les marques distribuées en magasin. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui sur le slide, c'est que aujourd'hui, le wholesale est composé de 12 900 boutiques multimarques de prêt-à-porter et de 10 300 magasins qui vendent de la chaussure. Il y en a 3 700 qui sont des chausseurs purs spécialistes. Pour chaque boutique, donc pour ces 20 000 points de vente, on va référencer 5 catégories d'informations. Les informations générales avec tout ce qui est coordonnées, surface, type de distribution, situation géographique, est-ce qu'ils sont en périphérie, en centre commercial ou en centre-ville. On va également publier les liens digitaux, à savoir l'Instagram, qui va être très très utile pour les marques qui font une liaison à partir du compte Instagram, de leur compte Instagram pour contacter les boutiques. On va également capitaliser les adresses mail permettant de faire des campagnes d'emailing. Nous publions évidemment les informations juridiques, donc la société qui va exploiter, le gérant qu'on va pouvoir contacter, le nombre d'établissements qui sont finalement de boutiques qui sont gérées par cette société et bien sûr, pour compléter le tout, les informations financières, de solvabilité. Le risque est devenu vraiment très très central aujourd'hui et c'est vrai qu'il est très utile d'être vraiment très informé. Tout ce qui est juridique et financier va être mis à jour quotidiennement. Alors, on va juste passer au slide suivant. Nos bases aujourd'hui servent à travers la data analyse pour une marque qui est déjà distribuée sur le marché français. On a pris avec plaisir le cas de Viconta. On a aujourd'hui la possibilité de faire une photographie de sa distribution et d'analyser finalement l'écosystème de distribution d'une marque. On va prendre tous les clients, on va fusionner tous les assortiments
de marque de ces points de vente et on va révéler ainsi à la marque, finalement, je dirais de façon simpliste, les voisins de cintre, les marques les plus proches, ce qui va permettre de comprendre de façon nationale vraiment le positionnement de sa distribution et ainsi de pouvoir choisir dans la deuxième partie, qui est vraiment le cœur de notre proposition, c'est la prospection, de pouvoir créer une base de prospection qui va être totalement sur mesure. Finalement, le principe est assez simple. On va déterminer et faire une sélection avec la marque pour laquelle on va créer cette base, une liste de 20 à 40 marques, en réalité pas 4 ou 5 comme sur le slide, mais de 40 marques qui vont être considérées comme cibles, donc ou concurrentes ou complémentaires, et toute boutique qui va commercialiser cette marque en France va se retrouver dans la base. Donc finalement, on en revient sur cette cartographie, on symbolise effectivement les clients déjà existants en orange et les verts sont les opportunités. Et si on regarde les petites barres du graphique de gauche, on voit qu'on a une partie orange, un petit socle orange, c'est la partie qu'on a déjà en commun finalement avec cette marque cible qu'on a choisie. Donc c'est les clients qui sont en commun avec les deux marques. On va aller un petit peu plus loin. Cette base de données nous permet aujourd'hui de faire une communication digitale. C'est vrai que Fashshop est devenu, au fil des années, aujourd'hui c'est 1000 utilisateurs, on équipe à peu près le même nombre de marques, 400 marques, pas toutes les mêmes avec le New Black, mais c'est à peu près la même quantité de marques. En tout cas, Fashshop est devenu un process. On crée une base, on sélectionne des prospects et on va pouvoir envoyer à ces prospects qui sont finalement favoris et on va envoyer un emailing qui va remonter dans le système et va permettre de relancer et d'aller jusqu'au bout de la relation commerciale. On a dans ce cadre-là des taux qui sont extrêmement importants depuis la pandémie. Xavier nous le partagera, je crois, à la fin du webinaire, les performances des emailing, mais les performances ont vraiment réellement énormément augmenté parce que la distanciation a imposé qu'effectivement l'usage les outils digitaux sont imposés et c'est vrai que aujourd'hui le commerce est effectivement a beaucoup d'appétence de recevoir des informations des marques et répond énormément. Donc, on a 43% d'ouverture sur une base prospect pour un emailing d'une marque avec 4 à 7% globalement de clics à l'intérieur pour télécharger les lookbooks ou aller vers le site internet ou vers la plateforme évidemment de commande type le New Black. On a juste un petit aparté, le commercial selling pas mal utilisé par les marques qui animent un Instagram et qui ont la main sur cet Instagram et vont pouvoir, à partir du compte Instagram, directement contacter le compte de la boutique. C'est vrai que ça fonctionne très, très bien. C'est très enrichissant. Ça a énormément d'impact et ça crée une relation commerciale extrêmement facilement. On va poursuivre. Évidemment, une base de données va avoir je dirais sa performance tient à la mise à jour. La mise à jour de Fashshop est une mise à jour qui est quotidienne. Toutes les bases de nos clients se réapprennent toutes les nuits. On va intégrer notamment tous les nouveaux scores de solvabilité. Alors le petit camembert qu'on a devant les yeux est le marché total du wholesale français aujourd'hui. On a une solvabilité, évidemment, ce n'est pas nous qui établissons la solvabilité, mais l'ISFER, mais on a une solvabilité en France qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est excellente. C'est vrai que les entreprises françaises ont été beaucoup soutenues et le commerce français, vous voyez que le meilleur score possible, on a 44% des magasins qui sont dans la meilleure position possible. Dans le risque moyen à faible, on en a 26%. Finalement, si on additionne ces deux choses, on a 70% des magasins en France, on a de l'assurance crédit, concrètement. Tout ce qui est orange et rouge, c'est beaucoup plus délicat. Le rouge, évidemment, il n'y a plus d'assurance crédit, c'est un risque fort. Mais en tout cas, c'est aussi pour donner un vent d'optimisme parce qu'on a toujours une image finalement d'un risque important sur le wholesale.
contrairement à ce qu'on pense, le marché se porte très très bien. On n'a absolument aucune dégradation depuis 2019, depuis la pandémie, mais au contraire, même une légère amélioration. Nos bases intègrent toutes les semaines des ouvertures de boutiques. Quand concrètement une boutique ouvre sur le marché français, elle va apparaître sur les bases pour nos clients en moyenne dans le mois, avec évidemment à condition qu'elle corresponde à la cible. Et d'un autre côté, évidemment, on va avoir une surveillance des jugements, à savoir de tout ce qui peut intervenir malheureusement pour un commerce, la liquidation, les plans de continuation, les plans de sauvegarde, informations qui sont stratégiques, qui s'intègrent automatiquement dans les services en ligne de nos clients. On va terminer par un nouvel outil que nous déployons actuellement, qui peut venir en option sur les services de prospection. C'est un outil de pilotage commercial. Les marques avaient beaucoup d'appétence d'avoir des informations au cours de leur prise d'ordre pour avoir des indicateurs leur permettant de réagir hebdomadairement aux clients qu'on perd pour essayer de trouver de nouvelles opportunités, d'essayer de suivre tout simplement l'évolution des prises d'ordre, mais vraiment en temps réel, et de pouvoir réagir et non pas finalement après les ventes à faire un constat et réagir que la saison suivante. Donc effectivement, c'est un outil qui est vraiment finit un petit peu la boucle de la prospection, où on a ce suivi permanent. Voilà pour FastShop, et j'espère que j'ai bien résumé ce que nous faisons. Donc, je vais laisser la parole à Xavier. Merci Philippe, merci beaucoup pour ta présentation qui a suscité des commentaires et des questions. Donc, nous allons simplement faire la dernière partie de ce webinaire et nous y répondrons juste après. Merci. Merci beaucoup. Xavier, donc toi, tu utilises FastShop pour ta prospection et le New Black pour présenter et vendre tes collections à tes partenaires professionnels. Quels sont en fait les secrets de la success story de Vicomte A? Hop, attendez. Alors, du coup, déjà, je vous remercie. Je remercie déjà le New Black et FastShop pour cette participation. Du coup, moi, pour me présenter déjà, je suis le responsable commercial wholesale pour Vicomta depuis 2018. Et pour vous parler un peu de la marque, Vicomta, c'est une marque française de prêt-à-porter hommes et femmes casual chic qui confectionne un vestiaire du quotidien, élégant, coloré, reconnaissable par son logo identitaire, ses prints exclusifs et son style impertinent. Vicomta est représenté chez 200 revendeurs en France et dom-tom. Nous avons 12 boutiques en propre, 2 franchises, et notre force de vente est composée de 5 agents commerciaux. Alors, du showroom physique permanent au showroom digital. Avant, pour vous expliquer, nous, on proposait des collections dans un showroom permanent. On avait un showroom à l'année avec des périodes de vente qui s'étalaient sur au moins 2 mois. On utilisait aussi une interface de B2B qui était plutôt basique et peu attrayante, mise en place par notre ERP. Donc, au moment du début du Covid en 2020, la question que l'on se posait était de savoir comment garder un lien commercial avec notre clientèle pendant cette période. Et c'est ainsi que notre collaboration avec le New Black a commencé. Nous avons choisi cette plateforme pour son utilisation intuitive, à la fois pour les acheteurs que les utilisateurs de la marque, et aussi pour ses fonctions comme l'envoi de sélections personnalisées, la possibilité d'option de visite virtuelle du showroom pour une immersion des collections à distance en 360 degrés, la publication des actualités de la marque sur la homepage, donc qui représente le fil d'actualité de notre site, et l'envoi d'invitations par le biais de campagnes d'emailing. Du coup, ça amène aussi une réorganisation en interne. Pour le bon fonctionnement de cette plateforme, ça demande une préparation en amont. Cela commence par un shooting des collections et la mise en ligne des photos sur le New Black. Cela implique aussi un référencement produit et un tarif à jour, une création et une personnalisation des catalogues de vente depuis le New Black. Une fois tout cela effectué, nous réalisons une campagne d'emailing pour inviter tous nos partenaires à un rendez-vous de collection, physique ou digital, via un lien de redirection vers le New Black.
Ce process de mise en place peut paraître assez fastidieux, mais l'outil est très simple d'utilisation. Franchement, nous, le New Black, chez nous, il est géré directement par 2 personnes du service commercial sans avoir faire appel à un prestataire externe. Donc après, du coup, depuis qu'on bosse avec le New Black, force est de constater qu'on a enregistré quand même des records de vente sur le B2B. On a plus 24% de commandes de réassort SS22 via SS21, soit un total de 455 commandes de février à aujourd'hui, une progression de notre chiffre d'affaires de SS22 de plus 31% via SS21. Donc voilà, donc ces évolutions de chiffres sont enregistrées via l'outil de rapport de vente, le New Black, qui nous ont permis aujourd'hui d'anticiper les prévisions de vente, de mieux piloter nos achats et de mieux orienter nos partenaires. Un pilotage commercial en temps réel. Alors là, du coup, on passe du coup avec le FastShop. Le résultat de Vicomta avec le New Black, en fait, ça nous a donné l'appétit de poursuivre cette digitalisation du wholesale. La question de FastShop s'est posée comment optimiser une prospection qualitative, ciblée, et la transformer en clientèle active. Ce qui nous a séduit avant tout chez FastShop, c'est pour son outil intuitif. C'est une équipe aussi à taille humaine, un tableau de bord actualisé en temps réel qui partage toutes les infos importantes d'un client, sa santé financière, son chiffre annuel, les infos de société et son univers de marque. C'est aussi une création personnalisée d'une base de clients prospects par catégorie. Favoris, clients actifs, on peut même aussi créer une base de clients blacklistés pour lesquels on n'a pas envie de travailler parce qu'il y a eu peut-être des désaccords commerciaux. C'est aussi, grâce à ça, ça permet de mieux piloter aussi son équipe commerciale en suivant leur activité et en ajoutant des critères sur les fiches clients à relancer, à rappeler, à visiter. Donc voilà. Et c'est un outil de prospection simple et efficace. Donc c'est grâce en fait à FastShop, on a aussi la possibilité d'avoir une application sur le téléphone. Et franchement, ça change la vie. Ça permet à mon équipe commerciale de géolocaliser les clients et prospecter aux alentours pendant leur tournée, avec une cartographie du secteur afin de mieux organiser les déplacements et identifier les zones froides à développer. C'est une utilisation de l'application comme un rapport d'activité en fait. Si vous voulez, je pense qu'il y a plein de commerciaux faire des rapports détaillés sous forme de tableau, c'est un peu fastidieux pour eux. Là, ils ont juste en fait à se mettre sur l'application, rajouter des photos quand ils sont sur les fiches clients, des commentaires sur les commentaires de visite. Donc, et pour transformer ces prospects en clients, nous, afin d'assurer une bonne prospection de mon équipe commerciale et optimiser l'expérience digitale, nous avons organisé une campagne d'emailing sur FastShop avec un lien de redirection directement sur le New Black. Grâce à cette campagne, sur la dernière que nous avons fait, là, on l'a lancé vendredi, on a eu un taux d'ouverture de 46% et 7% de clics vers le showroom digital. Ce qui nous amène, depuis la mise en place en janvier 2022 de FastShop, à gagner 15 nouveaux partenaires et qui passent aujourd'hui leurs commandes sur le New Black. Et voilà pour ma partie. Après, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Xavier. Merci pour ce beau témoignage. Nous avons déjà des questions et de nombreux commentaires. Peut-être que nous allons commencer par répondre aux commentaires qui interrogent du coup la place du réassort dans l'organisation, la structure du marque. Est-ce que Romain, peut-être tu veux répondre à ces commentaires? Ouais. Alors, on a plusieurs commentaires sur le réassort. On a Nathalie, Monique, Aurélia, Loïc et je crois Sébastien qui parlait du réassort. Ce qu'on observe effectivement, il y a plusieurs marques. Il y a une typologie de marques. On va avoir des marques qui vont faire que de la précommande sur le New Black et parce qu'elles ne souhaitent pas avoir de stock. Néanmoins, quand on interroge les acheteurs, il y a des comportements d'acheteurs qui montrent qu'ils souhaitent pouvoir moins commander en précommande et plus régulièrement en réassort. Je sais que ce n'est pas forcément l'identité de toutes les marques et je comprends tout à fait le commentaire que vous pouvez avoir sur la volonté d'avoir des stocks liés à la demande, mais il y a aussi un partage de risque qui est plus le même aujourd'hui au regard des difficultés qu'on a passées les 2 dernières années. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Je pense que chacun doit avoir un parti pris qui doit correspondre à son identité de marque. Ce que nous, on partage, c'est des faits et surtout des témoignages de clients, d'acheteurs qui aujourd'hui souhaitent un peu moins prendre de risques que dans le passé
en s'engageant sur des volumes de précommande pour dans 6 mois qui soient parfois un petit peu trop importants pour eux. Voilà, c'est vraiment une observation. Et après, je comprends les différents points de vue, la volonté de faire ou de ne pas faire du réassort. Je vais revenir aussi sur un commentaire de Sébastien qui évoque le fait que nous aussi, dans nos chiffres, 90% du volume d'affaires sur le New Black est passé en précommande. 10% reste le réassort. On voit tout à fait que dans les pays nordiques, ou même en Allemagne, le réassort est quelque chose qui est beaucoup plus prépondérant et une volonté de maîtriser ses coûts et ses stocks qui est beaucoup plus importante. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux commentaires de tout le monde, mais sur la partie réassort, c'est ce qu'on observe. Merci Romain. J'ai une question du coup pour toi, Philippe, de Frédéric, qui demande, quand vous parlez de prêt-à-porter, avez-vous aussi des boutiques de lingerie référencées dans ta shop? Ah, alors attends, Philippe, tu es en mute. On ne t'entend pas. Pardon, oui, j'avais coupé le micro. Effectivement, non, nous n'étendons pas le référencement à la lingerie. La lingerie est très, très particulière. C'est un marché qui est très petit et malheureusement, la lingerie n'est pas référencée. En revanche, dans les magasins de prêt-à-porter, s'ils commercialisent de l'underwear ou du swimwear, nous le référencions. Entendu ? Voilà, c'est pas quelque chose qui est prévu en termes d'extension chez nous de marché. Merci Philippe. Une question pour toi, Xavier. Du coup, est-ce que tu faisais des réassorts avant d'utiliser le Black? Et oui, comment est-ce que tu t'organisais? Alors, attends, j'ai mal entendu du coup parce que le micro. C'était comment je passais mes réassorts avant le New Black, c'est bien ça? C'est ça. Avant le New Black, en fait, du coup, on avait un B2B qui était quand même un peu plus archaïque, qui n'était pas très attrayant, à vrai dire. Donc, les clients ne passaient pas de commandes là-dessus. Déjà parce qu'on n'avait pas de photos de nos articles, hein, c'était des croquis. Les fiches produits, aujourd'hui, elles sont très poussées avec le New Black. Hein, c'est un miroir de notre e-shop, hein, pratiquement. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est très simple. Mais avant, en fait, ils passaient directement par notre ADV. C'était aussi compliqué aussi pour les conditions de règlement parce que, du coup, c'était des envois de chèques. En fait, le fait que, du coup, de passer par New Black aujourd'hui, les clients même ils s'éduquent naturellement, même pour le règlement des réassorts, ils n'hésitent pas à faire des cartes bleues. C'est un peu le constat que je fais depuis qu'on travaille ensemble. Merci Xavier. Une nouvelle question pour toi Romain. Si j'ai mon propre e-shop, quelle est la valeur ajoutée de le New Black? Alors, c'est une excellente question. Alors, évidemment, quand on parle d'e-shop, nous, on n'intervient que sur la partie B2B. Donc, si la question de Monique, c'est du B2C, évidemment, on n'a pas de valeur ajoutée, on ne fait pas de B2C. En revanche, sur le B2B, il y a des nécessités. On a construit, en fait, un e-shop B2B au cours des 12 dernières années, en collaboration avec les clients, pour pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques qui sont très B2B, notamment évidemment la gestion de la précommande et du réassort, basculer une commande en précommande et puis ensuite enchaîner sur du réassort, la construction des catalogues et des collections, la profondeur fonctionnelle qui est liée à la possibilité pour les commerciaux d'avoir un certain nombre d'options, donc d'envoi de sélection, comme l'évoquait Xavier tout à l'heure, l'envoi automatiser des commandes, la possibilité d'avoir des tours virtuels, de voir des produits par look, de mettre pour un acheteur tout un look directement dans son panier, de pouvoir, en tant qu'administration des ventes, annuler un produit qui n'a pas atteint le minimum de commandes sur toutes les commandes qui ont été passées sur ce produit-là et notifier l'acheteur sans forcément revenir un à un sur chaque commande. Enfin, je vous en lister une centaine de fonctionnalités qui ont été en fait co-construites à la demande de nos clients B2B, des marques qui ont rencontré des problématiques très très spécifiques et pour lesquelles ils ne trouvaient pas de solution sur des e-shops traditionnels. Si on pouvait en parler plus longuement dans une conversation à part si vous le souhaitez. Merci Romain.
espérant que ça répond à votre question et également à celle d'Aurélia, qui, je pense, a été répondue par la même occasion. Une nouvelle question pour toi, Philippe, d'Aurélia, qui connaît très bien Fashop et qui demande, en fait, quand une marque est déjà bien implantée, existe-t-il des abonnements plus ciblés sur des zones vides, par exemple? Alors malheureusement, je vais à nouveau répondre non. C'est vrai qu'une base de prospection va être forcément chez nous nationale. Mais c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, une marque qui est déjà développée se dit, au final, je n'ai que quelques zones blanches à compléter et c'est là où je vais utiliser Fashop. Et en fait, aujourd'hui, Fashop, nous équipons, je dirais, toutes les grandes marques internationales, je dirais quasiment tous les grands groupes, qui ont, eux, une implantation extrêmement forte, qui sont extrêmement organisés. Et on se dit, bon, au final, pourquoi est-ce qu'ils prennent Fashop? Le marché, il bouge tous les jours. Ça veut dire que toute marque qui commercialise, chaque saison, va perdre des clients sur des zones où elle est bien implantée et va devoir remplacer ses clients et les remplacer avec une petite croissance si possible. Et donc, même si on a des... C'est vrai que souvent les marques arrivent chez nous parce qu'il y a une problématique de zone blanche. Hein, effectivement, on a perdu un agent sur un secteur et on va essayer de compléter ce secteur. Et au final, on se rend compte que c'est ce qui a amené la marque, mais la marque, 87% des clients reste sur Fashop à la fin de l'année. Donc, on est très fiers de ce chiffre parce que c'est vrai que ça démontre naturellement l'utilité sur le long terme de Fashop. On peut dire, effectivement, on va compléter un besoin immédiat, on va répondre à un besoin immédiat, mais au final, chaque saison est un nouveau challenge pour n'importe quelle marque pour pouvoir maintenir son business, faire croître son business. Et surtout, vraiment avoir une distribution qui soit totalement répartie, homogène sur le territoire et ne pas avoir effectivement des secteurs qui vont être laissés un petit peu de côté parce que délicats, difficiles. Et c'est vrai que la prospection digitale amène vraiment, à travers les outils, une possibilité à la marque aujourd'hui de communiquer un magasin dans l'Indre-et-Loire, dans la Nièvre, et qui est tout aussi important finalement qu'un magasin qu'on va trouver à 10 km de Bordeaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question, en tout cas, voilà. Merci Philippe, merci beaucoup. Une nouvelle question de Emma. Pour toi, Xavier, travaillez-vous avec des agents intégrés ou indépendants? Alors, nous, nos agents sont des indépendants. Et d'ailleurs, c'était le sujet avec Philippe, parce que les agents, c'est bon, déjà, c'est pas forcément des jeunes à gérer, et les outils digitaux, c'est parfois c'est deux mondes. Mais force est de constater quand même que c'est un outil, les deux outils sont très intuitifs, et donc du coup, même ces personnes-là qui sont normalement sont pas trop fans de ce genre d'outils, ils y vont facilement et ils arrivent à l'utiliser. Donc voilà. Et je me permettais aussi de rebondir là sur ce que j'ai vu sur le chat. Là, il y avait une question aussi par rapport à Fashop. Moi, je trouve que Fashop aussi, c'est intéressant parce que là, moi, en utilisant le New Black et Fashop, il y a un pont qui est intéressant en fait qui se passe, parce que de pouvoir faire une campagne d'emailing et de rediriger les clients prospects sur la plateforme B2B, ça pour moi, c'est la clé. C'est une clé qui est pas mal à développer sur la prospection. Et si vous voulez, vous pouvez prendre tous les outils de prospection en interne, d'avoir une redirection et un pont comme ça entre deux outils, vous n'en avez pas. Donc, je me permettais de le dire parce que j'ai vu que sur le chat, oui, c'était la question, à quoi ça sert. C'est sûr que même moi, sur la France, j'ai des zones qui sont très bien maillées, mais franchement, avec Fashop, il y a toujours des clients qu'on trouve dans des endroits qui sont reculés. On se dit, mais il y a une boutique là-bas? Eh bien oui, et c'est une boutique qui fait 2 millions d'euros. Ouais, donc voilà. Merci Xavier, merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question.
Et donc, j'ai une question de Sophie pour terminer ce webinaire. Alors, j'en ai deux en même temps. Prenons les deux dernières. Une question de Sophie, donc pour Xavier et Philippe. Est-ce que du coup, FastShop remplace la prospection d'un agent sur le terrain? Je prends la parole, peut-être avant Xavier, ou tu voulais parler? Vas-y, Philippe. En fait, c'est une bonne question. In fine, FastShop ne vendra jamais à la place de la marque. Non, ça veut dire qu'effectivement, si vous voulez, pour prendre une métaphore, nous, on serait un peu comme un GPS. On va amener, on va indiquer un bon GPS, finalement, il y a toutes les rues. Donc, nous, le but, c'est qu'on amène à la marque vraiment toutes les boutiques. Vraiment totalement, une base totalement taillée sur mesure. Ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas s'éparpiller, on ne va pas perdre son temps à contacter des boutiques qui ne sont pas dans la cible, qui ne sont pas dans le positionnement, qui n'ont pas une bonne solvabilité, mais on va pouvoir concentrer ses efforts, comme le disait Xavier avant, à sélectionner des boutiques qui sont vraiment favoris, c'est des prospects favoris, et uniquement de targeter les emailing là-dessus. Du coup, on a vraiment, je dirais, un résultat qui est efficient, qui est extrêmement simple. C'est quand on parle de l'agent avant, on parlait de l'agent va sélectionner les favoris à qui il va envoyer un emailing, c'est très facile à faire. Et une fois que cet emailing est arrivé, Xavier va demander à ses agents de rappeler les magasins qui ont ouvert le mail. C'est vrai que ça paraît tomber sous le sens, mais c'est extrêmement efficace d'accompagner, c'est une excellente prise de contact. Alors c'est vrai que les outils, je dirais en amont digitaux que permettent aujourd'hui la plateforme FastShop et l'usage des campagnes d'emailing, je vais juste faire une aparté très vite sur les campagnes d'emailing. Elles sont effectivement, on s'attache à une chose, c'est qu'elles soient ultra efficaces. Et c'est vrai que là, on parle de score. Xavier vous a partagé les scores de la campagne qu'il a envoyée vendredi dernier, avec 47% d'ouverture. Ce ne sont pas sur des clients, c'est sur des prospects. Donc, on imagine que finalement, quand on a envoyé je ne sais pas, 500 000 mails, on a la moitié de ces points de vente quasiment à recontacter et on va pouvoir créer une relation commerciale. Donc effectivement, FastShop ne remplacera pas la personne physique qui va vendre, mais bien au contraire, lui amener effectivement des outils avec le New Black qui vont lui permettre de prospecter, de transformer avec les commandes, prendre sur New Black. Merci Philippe. Je vais prendre une dernière question pour conclure ce webinaire qui est de nouveau pour toi. Avez-vous du coup chez FastShop une base d'agents pour les marques qui cherchent à se développer sur certains secteurs? Non. Nous avons à un certain moment ouvert un petit service permettant de publier des recherches d'agents. Aujourd'hui, une marque qui est cliente chez nous, on va partager son annonce sur LinkedIn qui va permettre d'avoir beaucoup plus de répercussions. Et effectivement, sur notre page, on a énormément d'abonnés qui sont évidemment les équipes commerciales. Et donc, une annonce va effectivement être visible. Mais cela, on le réserve bien sûr à nos clients. Merci Philippe. Merci à vous. Donc, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Merci à tous les participants pour votre présence et vos questions et vos réactions. Si vous avez d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas du coup à contacter nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Vous avez les adresses mail qui s'affichent actuellement. Donc, on a été ravis de vous avoir ici et merci aux 3 intervenants du jour pour ce premier webinaire en collaboration avec FastShop et avec l'intervention de Vicontra. Donc, nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt. Merci Julie, merci Romain, merci Philippe. Au revoir. Merci Xavier, merci Philippe. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.